Thomas, quand je parle, on se tait. C'est la règle d'or. Sinon, vous ne pourrez jamais aller travailler ailleurs quand je vais vous virer. D'accord. Non, mais je vous le dis. Thomas, donc quand je parle, on se tait. C'est aussi simple que ça. C'est la seule démocratie de la région, pardon. Ça n'a pas de sens. Entouré des si t'es palestinien. Mais... Pardon. Si c'est pas une démocratie israélienne. À la Knesset, il n'y a pas laissez parler les gens. À la Knesset, il n'y a pas des députés arabes israéliens. Il n'y a pas des femmes voilées en Israël. Il n'y a pas toutes les communautés qui sont représentées en Israël. Israël est une démocratie si tu as la chance de ne pas être palestinien. Il y a des Palestiniens est une démocratie, mais en Israël. Si tu as la chance de ne pas Est-ce que être tu es déjà allé en Israël une seule fois de ta vie? Je te pose une question toute simple. Oui, voilà, c'est un argument d'autorité intéressant. Bah oui, c'est un argument d'autorité parce que moi j'aime pas bien avoir d'avis parce qu'on peut pas lire, se documenter, avoir des amis sur place. J'ai discuté il y a quelques jours avec une palestinienne. Parce que tu as vu l'homme, qui a vu l'ours, et donc non, tu sais mieux que tout le monde. Tu sais, c'est une population dont tu as peut-être déjà entendu parler. Il fait que de parler, Valérie, c'est insupportable. Non, mais moi, pardonne-moi, mais moi, il me semble connaître non seulement par les textes, parce que comme toi, excuse-moi, tu n'es pas le seul qui a fait des études et qui lit des livres. Oh, nous aussi, on lit des livres, on a le droit de se documenter. Et par ailleurs, il se trouve que empiriquement, je connais le pays, puisque j'y suis allée à de nombreuses reprises, et que je n'ai pas constaté, moi, d'apartheid. Donc, le terme d'apartheid me hérisse. On peut dire plein de choses. C'est la teon TPMP. À chaque fois que vous avez un mec qui parle bien de la Palestine, il se fait humilier en permanence. Parce que là, il se fait humilier. Vous avez entendu ce qu'il lui dit en début de vidéo. Si tu parles en même temps que moi, je vais te virer et tu ne retrouveras plus jamais de travail. Mais pour qui se prend ce trou de balle qui passe son temps à la télé tous les jours à humilier tous les chroniqueurs qui sont autour de la table? En fait, Cyril Hanouna, il représente tout ce qui est le harcèlement aujourd'hui au travail par les patrons. C'est-à-dire qu'ils vous tiennent par les couilles comme ça et vous font du chantage dès que vous leur tenez un peu tête. Mais c'est une honte ce qu'il vient de faire Hanouna là. C'est une honte. C'est-à-dire qu'il vient quand même de menacer Guénolé à la télé, de lui dire que si il ferme pas sa gueule, il va tout faire derrière pour qu'il retrouve plus jamais de travail. Vous imaginez ? Tout ça parce que le gars, en fait, il défend des valeurs que TPMP ne veut pas défendre depuis maintenant plusieurs années. C'est-à-dire que le mec, il vient, il essaie d'expliquer un truc sur la Palestine, il se fait menacer en direct à la télé. Attention, les menaces, les gars, c'est pas que des menaces de mort. Quand tu viens dire à un gars, grâce à moi, tu trouveras plus de travail, c'est une menace claire sur la vie professionnelle du gars. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez l'autre, là, Benaïm, là, l'autre Cassos, là, qui passe son temps à dire qu'elle lit des livres alors qu'elle passe son temps sur le plateau de TPMP, ça me fait quand même bien marrer, qui vient, en fait, encore une fois, faire une propagande pro-israélienne comme elle fait maintenant depuis bien trop longtemps, comme tout le plateau de TPMP. Et dès que vous avez un gars, alors à l'époque c'était Karim Zeribi, qui s'était fait éclater, qu'ils avaient essayé d'éclater en direct sur le plateau, et là Guénolé va prendre cher tous les jours. Mais c'est honteux. Vous imaginez ce qui se passe à la télévision en France aujourd'hui ? C'est cataclysmique.